Bonjour, c'est Émilie et je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Cette année, j'espère qu'elle sera remplie de sagesse, que vous pourrez tirer les leçons de vos expériences, de faire le bilan, le point de ce que vous avez vécu en 2022 et puis pour vous projeter dans 2023 et puis les années qui arrivent. Alors, je viens vous parler aujourd'hui de cette prochaine pleine lune, voilà, carte en papier cette fois-ci encore, qui aura lieu le 7 janvier, vraiment à 0h09, donc 0h09, 7 janvier, donc on est dans cet axe du Capricorne, Soleil Capricorne, et de la pleine lune en Cancer. Donc les pleines lunes, c'est un moment d'apogée entre un axe particulier. Et c'est vrai qu'on est rentré dans l'énergie de l'hiver depuis le solstice, avec l'entrée du soleil en Capricorne. Donc je pense beaucoup au Capricorne, là je suis dans la forêt autour de Tamier en Savoie. Et c'est vrai qu'il y a des petits bouquetins qui sont gravés sur les panneaux de bois. Et je trouve ça intéressant, cette symbolique justement un peu du bouquetin en fait, je pense cet animal. Et je me disais tout à l'heure en marchant que c'est vrai que c'est un animal qui a des grandes cornes, et qui peut sembler un peu rude comme ça, mais qui a cette rigueur justement de monter, de gravir cette montagne avec cette endurance et cette ligne de conduite qui peut sembler un petit peu dure parfois, un peu ferme, et en même temps finalement qui avance, qui gravit les échelons et qui est dans cette énergie de la montagne, qui peut aussi sembler une énergie parfois un peu rude, un peu froide, et en même temps c'est une énergie de profondeur, de sagesse, d'introspection, d'intériorité. Alors je vous dis tous ces mots parce que pour moi ça me fait penser vraiment à cette énergie du Capricorne qu'on visite actuellement. Et là on arrive à l'apogée du cycle avec justement le contrepoids en face de la lune en Cancer. Et la lune en Cancer, c'est tout l'opposé. Donc on a cette énergie du Capricorne qui peut être représentée par quelle est mon ambition, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quel est mon but. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire le point finalement dans cette période Capricorne, parce que c'est très en lien avec le fait du focus finalement. Et puis du focus, de tirer les leçons de ce qu'on a vécu avec l'expérience Sagittaire qui nous met dans un idéal. Et là avec le Capricorne, c'est concrètement comment on fait, comment on avance pas à pas vers la réalisation de nos objectifs. Et l'énergie du Cancer, c'est vraiment cette énergie au contraire d'eau, de la matrice, de l'énergie du féminin, de la mère qui porte l'enfant. Cette douceur du ventre qui nous invite à rêver et qui nous invite à la douceur aussi de l'intériorité. On a vraiment un signe qui est dans l'intériorité, mais c'est pas la même tout à fait. Il y en a une qui est plus émotionnelle, donc la lune en Cancer, qui va nous inviter à traverser nos émotions, et puis le soleil en Capricorne, plutôt de visiter nos objectifs. Alors la lune en Cancer, ce qui est intéressant, alors c'est que elle rencontre Pallas Athéna qui nous invite aussi à être dans l'énergie du Cancer, c'est-à-dire d'être dans l'énergie du rêve, l'intelligence du rêve, de l'imagination, de la créativité, et finalement d'être une bonne mère ou un bon père pour soi, savoir s'accorder de la douceur. Aussi avec l'énergie du Cancer, ce qui me vient, c'est aussi c'est prêter attention à cet axe qui est en lien avec la famille, le foyer, être bien chez soi, créer des liens, tisser des liens avec nos enfants, avec notre famille, qui soit riche, qui ait du sens. Et puis aussi au niveau professionnel, voilà, de trouver cet équilibre, c'est ça, trouver l'équilibre entre vie pro et vie professionnelle et vie personnelle. Donc trouver cet équilibre qui est, c'est un petit peu ce qu'illustre la maison 4 en astrologie et la maison 10. Et c'est aussi cette bascule avec cette énergie de cette pleine lune. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a d'autres aussi au moment de cette pleine lune, c'est Mercure qui est rétrograde depuis le 28 décembre et jusqu'à mi-janvier environ. Alors Mercure, je ne sais pas si vous le sentez, mais ça nous invite à revoir nos objectifs, à prendre du recul par rapport à ce qu'on met en place, peut-être par rapport à nos relations, par rapport à des choses du passé. Faire un peu le bilan, un peu de ce qu'on a vécu. Alors c'est intéressant d'être à cheval dans cette énergie de bilan de début d'année, fin d'année. Et Mercure rétro, c'est un petit peu le point, c'est prendre le temps, c'est ralentir, regarder nos fonctionnements, nos systèmes de pensée, notre manière d'être, et justement de prêter attention à ne pas être trop aussi dans le mental, donc ce qui pourrait être des fois être le cas avec Mercure rétro. Moi je sais que des fois je peux avoir des difficultés d'endormissement avec Mercure rétrograde, parce que justement ça me met beaucoup dans la tête ou dans les dossiers qui ne sont pas réglés, donc c'est intéressant.
c'est l'occasion justement de régler les dossiers, d'ajuster les choses, de revoir peut-être des choses du passé où on s'était dit, bah tiens, mais ça c'est bon, je l'ai réglé, puis des fois, boum, ça revient. C'est ce qui se passe avec les planètes rétro. Et puis comme Mars, bon je parle de Mars aussi, hein, Mars est toujours en Gémeaux, rétrograde jusqu'au 12 janvier, et bien c'est vrai que pareil, c'est une invitation à revoir notre mode d'action en fait, notre façon de faire les choses. Et bien c'est vrai qu'elle repasse direct le 12 janvier et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à reprendre une force d'action finalement par rapport à notre vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir ou qu'on ne peut pas faire les choses, parce que ça avance quand même les choses, hein. Je ne sais pas si vous vivez comme ça, mais en tout cas c'est de prêter attention effectivement à des vieux dossiers et de savoir comment on se lance finalement dans nos projets, comment on se lance dans une perspective nouvelle. Et cette perspective finalement c'est de la réfléchir mieux avant d'y aller finalement, avant de l'incarner, avant de marcher sa parole, avant de vivre les choses concrètement, du coup se donner un temps de réflexion. Puis c'est vrai que Mars elle est en Gémeaux, donc c'est Mercure, donc justement c'est l'invitation ok, on ralentit, on prend les choses au fur et à mesure sur la pile des dossiers, et puis on prend le temps d'avancer. On est dans cette énergie de l'hiver aussi. Donc c'est intéressant, ces planètes, elles nous aident aussi à traverser finalement cet hiver intérieur, extérieur aussi, et puis de pouvoir justement savoir dans quelle direction on avance. Alors ensuite, la Lune. La Lune aussi, ce qu'elle va faire, c'est qu'après elle va rejoindre la Lune noire, Lilith en Cancer. Donc là, elle n'est pas en aspect au moment de la pleine Lune, mais je dirais qu'après, vers la fin du 7 janvier, 8 janvier, on sera pas loin de la Lune noire, qui peut faire revisiter des vieux dossiers aussi émotionnels ou en lien avec la famille. Et voilà, donc l'idée c'est justement d'aller, s'il y a des émotions qui remontent ou des choses comme ça, c'est de pouvoir accueillir ce qui est là, pour le traverser au maximum, pour libérer, en tout cas pour faire ces traversées intérieures. Et puis ce qui est intéressant aussi avec la Lune, c'est qu'elle est en aspect avec Uranus, et le Soleil est en trigone avec Uranus. Donc tout ça, c'est pour nous aider à mettre en place du nouveau. Alors pareil, Uranus, elle est rétro, elle va passer direct autour du 24 janvier. Voilà, ça va être intéressant. Là, on va retrouver après des planètes qui vont avancer directement. Donc ça va être intéressant justement de pouvoir reprendre une force d'innovation. Mais là, c'est se donner encore un peu de temps, justement, de la mesure, des temps de réflexion, de sagesse, d'intériorité pour mieux avancer. Mais en tout cas, ce que ça nous invite, c'est justement à aller vers de la nouveauté, à créer le neuf, à faire confiance aux nouvelles voies intérieures et extérieures. Voilà. Et aussi, on a un bel aspect donc de la Lune avec Neptune. Neptune qui est ici, Neptune, voilà. Lune, Neptune. Donc là, c'est pareil, c'est une invitation à être dans l'imaginaire, dans la douceur intérieure, se laisser porter soit par la spiritualité, la musique, l'inspiration artistique, tout ce qui peut nous faire du bien, qui nous aide à élever notre champ de conscience et nous permet d'être mieux inspirés pour mieux vivre notre vie. Je pensais aussi, Saturne est en Verseau, donc bon, elle est toujours en Verseau, là elle ne fait pas forcément d'aspect, mais elle fait un quinconce avec la Lune, bon, voilà. Je dirais plutôt que là, ce qui est intéressant, c'est de tirer les leçons de sagesse, justement, de Saturne. Saturne, c'est vraiment la sagesse. Et comme Saturne passe en Poisson à partir du 7 mars, je pensais à ça. Qu'est-ce que ça a pu faire dans nos vies, en fait, depuis que Saturne, elle est rentrée dans le Verseau en décembre 2020. 2 ans après, quel est le constat? Donc, quel est le constat pour vous, aussi au niveau mondial, hein, je pense après ces années post-Covid. Qu'est-ce que ça a généré en fait au niveau relationnel, au niveau du groupe, au niveau du collectif, au niveau de nos amitiés, parce que le Verseau c'est aussi les amitiés. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça a fait avancer les choses? Voilà. Et là je tirais les leçons de sagesse de justement de ce passage de Saturne aussi. Et puis de voir aussi quand ces planètes elles reculent ou quand elles traversent des signes, mine de rien, ça impacte quand même beaucoup nos vies et puis la vie du collectif. Donc là, par rapport au Covid, aux mesures, peut-être les restrictions avec les groupes, les amitiés, hein, je ne sais pas comment vous avez vécu cette période, est-ce que ça a touché vos relations ou pas forcément? Et puis, oui, je pensais à ça, donc Vénus, elle est passée en Verseau, ça fait déjà quelques jours, elle a rencontré Pluton, donc entre le 28 et le 4 janvier environ,
Donc toute cette réflexion par rapport à l'amour, aux relations, par rapport à l'argent, par rapport à la créativité. Je dirais, est-ce que vous, voilà, donc Pluton qui est encore en Capricorne, elle passe aussi, enfin elle va changer aussi en Verseau le 24 mars. Et donc c'est vraiment ce travail, en tout cas Pluton et Vénus, de travailler dans les profondeurs par rapport à l'amour, à nos relations, par rapport aux situations affectives, et de voir justement quelles sont les sagesses qu'on peut en retirer, comment on peut avancer avec ça. Alors je ne sais pas si vous avez vécu des choses par rapport à ça, par rapport au domaine financier, par rapport à ces aspects-là, par rapport à la féminité. Voilà, donc quand Vénus et Pluton se rencontrent, eh bien ça fait cette alchimie assez profonde. Et là, l'aspect se dessert petit à petit, il est encore en aspect, mais ça va être, comment dire, ça va s'émanciper. Et c'est vrai que cette Vénus en Verseau, elle s'émancipe beaucoup. Elle se libère pour être vraiment ce qu'elle est. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune, prenez soin de vous, beaucoup de douceur pour ce début d'année, pour cette suite d'aventures qu'est la vie sur cette planète Terre, dans ces grands moments de changement et de transition. Je vous souhaite de trouver vos réponses, et je vous dis à très bientôt, et je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas en 2022, je vous remercie pour votre confiance, pour votre écoute, et je vous dis à bientôt, merci à vous.